Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document très concret. C'est un rapport de stage, celui de Futsing Kuiche Raphaël Yohanan, effectué au Treasure Hotel à Douala. Oui, bonjour. C'est une occasion intéressante de voir comment une formation en gestion hôtelière se traduit sur le terrain. Exactement. Voir ça à travers les yeux d'un stagiaire, c'est toujours pertinent. Alors, ce rapport, il couvre la période de juin à septembre 2024 et il nous plonge vraiment au cœur de cet hôtel 3 étoiles. Un hôtel ouvert en 2016, si j'ai bien compris. C'est ça. Et au-delà du parcours même du stagiaire, ce qui est intéressant, c'est que le document met un accent particulier sur l'accueil au restaurant, un point clé. D'accord. On va explorer ça. Mais d'abord, l'hôtel lui-même. Trésor Hotel, à PK8 Douala. Oui, un emplacement assez stratégique. Relativement récent donc, et en pleine expansion visiblement. Tout à fait. 74 chambres opérationnelles aujourd'hui, mais 151 prévues à terme. Plus des appartements, restaurants, bars, piscines, salles de sport, des espaces pour événements. Une offre déjà assez complète, quoi. Oui, tout à fait. Et le stage, lui, a été pensé pour donner une vue d'ensemble. Il a touché à tout, j'imagine. Exactement. Le planning montre une rotation. Il est passé par le restaurant, bien sûr, mais aussi l'économat. La gestion des stocks, des approvisionnements. Voilà. Puis la réception, la compta et même le service d'étage, l'entretien des chambres. Classique, mais essentiel pour comprendre comment tout ça fonctionne ensemble. C'est ça, pour avoir une vision à 360 degrés, comme on dit. Et j'imagine qu'il y a eu des expériences plus marquantes. Le rapport en parle. Ah oui, absolument. Et c'est là qu'on voit l'apprentissage en action. Il cite par exemple l'organisation de conférences pour les brasseries du Cameroun, D'accord. la gestion de mariage aussi, et surtout un gros morceau, l'accueil des équipes pour le tour cycliste Chantal Biya. Ah oui, ça doit être intense. Très intense. Le rapport note d'ailleurs que la préparation a commencé une semaine avant. Vérification technique, grand nettoyage. On imagine bien. Ces pics d'activité, c'est de vrais tests pour la coordination, le service client sous pression, le travail d'équipe, quoi. Et ça nous ramène peut-être à se focus sur l'accueil en restaurant. Pourquoi cet aspect semble si central dans son analyse alors qu'il a vu plein d'autres choses? C'est une excellente question. Je pense que le rapport le présente vraiment comme le cœur de l'expérience client. Plus qu'un simple bonjour? Ah oui, bien plus. Ce n'est pas juste recevoir, c'est défini comme un service continu, attentionné pendant tout le repas. D'accord. On insiste beaucoup sur la présentation du personnel, le fameux grooming, comme on dit dans le métier, mais aussi la communication, verbale, non verbale, et l'anticipation des besoins. C'est presque une philosophie. Exactement. Il y a même cette phrase assez forte dans leur rapport, le bon accueil est le meilleur des plats. Ah oui, quand même. Ça veut dire que l'interaction humaine peut primer sur ce qu'il y a dans l'assiette. C'est un peu l'idée, oui. En tout cas, pour fidéliser les clients, c'est crucial. C'est un angle intéressant. Mais j'imagine que tout n'est pas rose. Le rapport évoque aussi des difficultés. Bien sûr, il est assez réaliste là-dessus. Il pointe les défis habituels du secteur, gérer les attentes des clients, qui sont très diverses. La rapidité du service, la qualité constante. Exactement. La communication entre les différents départements est aussi citée comme un point sensible. Un grand classique. Oui. Par exemple, une info qui circule mal entre la réception, qui prend une demande spéciale, et le restaurant qui doit la mettre en œuvre. Ou la cuisine. Et bien sûr, la synchronisation, parfois compliquée, entre la salle et la cuisine. Surtout pendant les coups de feu, les moments de rush. Des problèmes assez universels en effet. Est-ce que le rapport propose des pistes, des solutions concrètes pour le Trésor Hotel? Oui, il suggère plusieurs leviers d'amélioration. D'abord, formaliser les choses, avoir des manuels de procédure clairs. Pour que tout le monde soit sur la même page. Voilà. Ensuite, optimiser les systèmes de réservation, notamment avec les outils en ligne, qui sont de plus en plus utilisés. Logique. La formation continue du personnel est aussi jugée cruciale. Pas juste sur les techniques de service, mais aussi sur la gestion des plaintes, des situations un peu tendues. Donc on revient aux fondamentaux. Process, outils, formation. C'est ça. Mais on ajoute aussi l'idée de personnalisation. C'est-à-dire? Reconnaître les clients habitués, essayer d'anticiper leurs préférences, rendre l'accueil moins générique, plus personnel. Et la technologie dans tout ça? Elle est mentionnée aussi. L'utilisation, par exemple, de la technologie mobile pour la prise de commande, le paiement, et aussi les outils pour recueillir le feedback client, pour s'améliorer en continu. D'accord. Donc en résumé, ce stage, ça a été une vraie plongée dans la complexité de la gestion hôtelière au quotidien. Tout à fait. Et ce rapport met bien en lumière que, au-delà des infrastructures, c'est vraiment la qualité de l'interaction humaine. Oui. Et particulièrement ce premier contact au restaurant.
qui fait la différence et qui forge la réputation. Exactement. L'analyse le montre bien. L'accueil et le service, ce sont des facteurs décisifs. Pour la satisfaction, bien sûr, mais aussi pour la fidélisation. C'est pas juste une fonction support, c'est stratégique, surtout dans un marché concurrentiel. Et pour conclure, peut-être une petite réflexion pour nos auditeurs. À l'heure où le numérique prend de plus en plus de place dans l'hôtellerie, Oui, les réservations en ligne, le check-in sur mobile. voilà, comment des établissements comme le Trésor Hôtel peuvent trouver le juste équilibre entre l'efficacité qu'apporte la technologie et la chaleur, la personnalisation d'un accueil humain, qui reste, on le voit bien, indispensable. C'est une excellente question. Maintenir cet équilibre délicat, c'est sans doute un des grands défis pour l'avenir du secteur. Une piste de réflexion intéressante. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.